Hey, ici Jade Coaching, ton spécialiste d'enseignement des mathématiques. J'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler des limites avec des exponentielles et logarithmes. J'ai fait une compilation avec mes étudiants des limites les plus intéressantes, les plus difficiles. Et j'ai compilé ça dans une vidéo. Donc, tu me verras dans cette vidéo expliquer à des étudiants la résolution de certaines limites. Et puis, tu pourras aussi voir leurs difficultés. Donc, je trouve ça vraiment intéressant si tu veux progresser. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jade, j'ai un bachelor et un master de maths à l'EPFL et ça fait plus que 10 ans que j'aide les étudiants à réussir leurs examens en maths et en stats. Donc, si tu es intéressé, par exemple, pour des cours de maths, des cours de stats préparés à tes futurs examens ou à la rentrée, n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description. On pourra faire un appel et je pourrai voir tes objectifs et mettre en place un programme de cours privé qui t'aidera à réussir. Et sinon, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça m'aidera dans le référencement YouTube. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Let's go. Donc, on va commencer par cette limite. Donc, c'est des limites qui sont pas encore tombées, mais qui sont du même type et qui pourraient tomber. Donc, grosso modo, la plupart de celles qui sont tombées aux examens des années précédentes ont été faites sur le site. Donc maintenant, il faut qu'on drill avec des choses du même type, mais différents. OK? Donc, on va commencer par cette limite. Alors, par exemple, Marc, tu as une idée de comment te lancer pour cette limite ou pas? Ah, euh, hum, peut-être on peut simplifier Tu simplifies avant avec ou pas? tu- Ben, on met en évidence exponentielle. exponentielle, mais juste l'exponentielle ou exponentielle d'un truc précis? Non, non. C'est-à-dire, en gros, je remets juste. Je vais changer le point. Je remets juste exponentielle tout court, comme ça en évidence, ou je mets un truc au-dessus là? J'essaie de réfléchir. T'inquiète pas, de toute façon, je vais Ben, j'ai commencer. pas pour l'instant trouvé. Enfin, Ouais, ouais, t'inquiète. T'as trois amis là qui vont t'aider. On va aller vers Daniel. Euh, Donc déjà, est-ce que tu suis la même démarche? Tu mets en évidence ou pas vraiment? euh, Moi, je pense que je vais mettre ça en évidence. Après quoi, c'est ça? Choisis un truc au hasard, peut-être. On peut se lancer avec un truc au hasard et voir ce que ça donne. Euh, je sais pas. Honnêtement, je Ah, sais pas. ok, ok. Louis, t'as une idée? Franchement, là, comme ça, non. Peut-être une mise en évidence aussi, mais je saurais pas par quoi non plus. Ok, donc le problème, c'est vous savez tout ce qu'il faut mettre en évidence, mais vous savez pas par quoi. Julia, t'avais une idée aussi ou bof, pas, non. Pareil, mise en Ok. évidence. Après, Moi, la technique qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller chercher, quand on met en évidence, il faut chercher le plus petit facteur. Donc, grosso modo, entre lui et lui, qui est le plus petit? C'est 2x plus 1. Donc, moi, je vais mettre en évidence par E 2x plus 1. Alors, bien évidemment, je peux me tromper et mettre en évidence par 2x plus 3. Mais en fait, le seul problème qu'on peut avoir, c'est de rien faire si on reste bloqué. Si vous êtes comme ça, un peu bloqué à l'examen, choisissez un exposant et faites-le. Et après l'avoir fait, même si ça marche pas, vous aurez une idée pour la bonne factorisation. Donc, le pire truc à faire, c'est de rester bloqué. Au pire, si vous vous trompez, à la fin de l'erreur, vous aurez de toute façon une meilleure idée de par quoi il faut factoriser que sans rien faire. Mais grosso modo, peut-être avant de mettre en évidence, je vais peut-être le réécrire. Donc, je vais écrire ça comme ça. Alors, le 2x plus 3,
qui est là, je l'écris 2x plus 1 plus 2. Et après, E 2x plus 1 plus 2, avec la propriété E de A plus B, c'est E de A fois E de B. Je me retrouve avec ça, qui vaut ça. Et lui, je le laisse là et je fais apparaître un 1 imaginaire qui est toujours là, de toute façon, qu'on peut faire apparaître quand on veut. Parce que c'est comme si je dis 2, c'est 2 fois 1. 3, c'est 3 fois 1. Donc lui, c'est lui-même fois 1. C'est une règle en maths, il n'y a pas de, y a pas de choses en plus. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant j'ai ma mise en évidence qui est beaucoup plus claire, qui est là, et qui va me donner ça. Qui est-ce que j'ai perdu dans la mise en évidence déjà? Parce que si c'est pas clair pour la mise en évidence, bon, j'ai perdu personne. On va voir, hein. Euh, du coup, Julia, tu saurais comment continuer après la mise en évidence ou pas? Euh, je sais pas si on peut déjà utiliser les propriétés des exponentielles maintenant ou si on doit encore Ah, en factoriser plus fait, loin. à chaque étape, tu dois te dire, est-ce que je peux déjà conclure sur la continuité, la limite, ou est-ce que j'ai besoin... Enfin, tu essaies de faire des simplifications si tu peux pas conclure directement sur la limite. Mhm. Donc là, est-ce que tu pourrais pas conclure directement ou pas? Genre, Bah avec le E de x plus un non. Non, je trouve qu'on devrait encore faire ça tend vers quoi, ça? Si x tend à plus l'infini. euh, ça tend vers plus infini. Ouais, parfait. Et ça, c'est quoi, ça? E au carré moins 1. T'as une idée de ce que ça vaut ou pas? C'est pas zéro, enfin exposant quelque chose. Zéro. Non, mais dans le sens, lui, il vaut combien, lui? E carré, à peu près. T'as une idée ou pas vraiment? Non. Ok. Je veux dire comment moi je réfléchis. E, c'est un nombre. Ça vaut à peu près 2,7. Mhm. Tu peux l'approximer à 3. Donc E au carré, ça fait à peu près 9, disons. Mhm. Donc 9 entre guillemets, à peu près 9 moins 1, ça fait 8 à peu près. Est-ce qu'il y a un problème si je fais 8 fois l'infini? Bah, ça fait toujours l'infini. Enfin, Ouais. Donc c'est fini. ok. Alors pourquoi est-ce que là, enfin, pourquoi est-ce que là c'était direct et avant on a fait enfin, tout le truc? Parce que avant, tu avais plus l'infini, moins plus l'infini. Donc c'était une forme indéterminée au tout Mhm. début. Mais là, tu n'as plus. Là, c'est l'infini fois 8. Donc ça fait l'infini. Ok. Donc à bien retenir, hein, ça c'est un piège classique, hein. Donc quand il y a infini moins l'infini, est-ce qu'on peut pas mettre en évidence pour faire disparaître ce infini moins infini et plutôt avoir l'infini fois quelque chose de positif ou l'infini fois quelque chose de négatif? Ouais, On en fait un autre pour voir si ça marche. let's Mhm. go. Allez. Par exemple, si la boucle est bouclée, on revient vers Marc. Euh, Par quoi tu vas mettre en évidence là? par EX, Ok. Alors là, on peut faire comme on veut, hein. EX ou X moins 1, de toute façon, comme on a dit, ça va, euh, ça va bien marcher de toute façon. Donc si tu mets en évidence par EX, ça va faire quoi? Je t'écoute. ça va faire 1 moins E exponentielle moins Voilà, parfait. Donc tu vas te retrouver avec... Alors exponentielle moins 1, c'est aussi 1 sur E de 1. C'est la même chose. 1. Ouais. Ok. Ça, c'est positif ou négatif? Euh, Si on part du principe que E, c'est à peu près 3. ça sera négatif.
Ça, c'est négatif du coup? Enfin, si on fait je veux dire, si on fait un moins 3 Non, j'ai pas dit que un sur E, c'était 3. J'ai dit, on part du principe le que E, c'est à peu près 3. A. Donc un moins un sur 3, c'est à peu près Non, positif. non, ça sera positif. Ok. Donc tu as positif fois l'infini. Donc ça fait Infini. plus l'infini. Parfait. Donc quand on l'a déjà vu une fois, c'est un peu la même chose en fait. On se répète grosso modo. Donc c'est à connaître cette stratégie de mise en évidence. Là, il a pris E de x, on aurait pu prendre E de x moins 1. D'ailleurs, d'après ma logique, c'était plutôt E de x moins 1, mais ça change rien. Enfin, quand vous faites mise en évidence, faites-la, et puis si ça marche pas comme on veut, ben, on revient en arrière, on en refait une autre. Il n'y a pas y a pas de souci. Des questions? Bon, ça Non? va. C'est bon là. Ok, ok. Alors, on va continuer. Alors, je vais juste... Hop. Euh, Peut-être là, je réécrirais genre la fraction. Je mettrais x fois un sur e de x. X fois 1 sur E de x. Dans le sens, tu mets un 1 imaginaire là? Ouais, exactement. Et je réécris. Je fais x Ah, tu fais genre ça? fois exactement. Euh, et puis, en fait, là, on doit forcément faire apparaître. Ah, tu fais ce que tu veux là, hein. Tant que tu me trouves la limite, peu importe comment, hein. Moi, je suis ouvert à toute possibilité, hein. Je sais pas, moi, je ferais apparaître un ln pour faire descendre l'exposant de x à la puissance. Non? Comment tu vas faire ça? Je mettrais ln de toute la parenthèse que j'ai réécrit. Comme Mais ça, t'as je pas le fais droit, pas. hein. Une limite n'est pas égale à la limite avec le ln. Ah, Genre, toi, t'es en train de me dire un truc du genre comme ça, genre limite d'un truc, c'est égal à la limite du ln du truc. Il n'y a pas de règle qui dit ça en maths, hein. ok. Par contre, il y a une autre stratégie qui est proche. Il y a aussi du ln, mais c'est pas, tu mets pas ln. Peut-être, Louis, tu peux l'aider ou pas? C'est dire un truc ça, quand tu dérivais, Là, franchement, j'ai pas trop d'idées, non. Je... c'était de faire E de ln. Ça vous dit rien ça, C'est E à de... nul, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ok. c'est ça qu'il faut faire, hein. Que ce soit dans les limites ou dans les dérivés, quand le x il est en haut en bas, faire E de ln. Donc quand je dis en haut en bas, c'est-à-dire que le x il est là, il est là. Donc, à part ça, je crois que Marc, tu as fait une sorte de trait vert là sur l'écran ou je dis une bêtise? Mais ouais, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai voulu enlever les caméras vu que je voyais plus à partir. Et puis, je sais pas, ça m'y entre. Tu nous boycottes là? Attends. Euh, et je crois que c'est. T'as pas un truc à écrire? Je sais même pas comment j'ai fait. Fais une gomme là, gomme-le là, ça me perturbe ce truc. Ah, voilà, c'est comme ça, purée. Désolé. Ah voilà, c'est plus clair. Hop là. Ça, c'est mon côté perfectionniste, ça. Allez. Euh, E de ln, je sais pas si ça vous dit un truc. Ah, ah, bah oui. Faut que Donc, j'aille. une pomme, c'est E de ln de la pomme. Alors, vous allez me dire, alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Je rajoute du E, du ln à un truc qui est déjà compliqué. Le but, c'est que ça simplifie. Donc là, le x, ensuite, il descend. Et une fois que le x, il descend, j'applique encore la propriété du ln, qui est que ln de x sur e de x, c'est ln de x moins ln de e de x.
Donc ça, c'est ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B, pour les gens qui auraient oublié les propriétés des ln. Et finalement, ln de E de x, c'est x. Parce que le ln et l'exponentielle sont l'inverse l'une de l'autre. Donc là, c'est pas fini. Une fois que je suis là, j'ai pas encore fini. Donc, est-ce que tu aurais une idée, Julia, de comment est-ce qu'on fait une fois qu'on est là ou pas vraiment? Pas vraiment. Est-ce que ça tend vers l'infini et ça tend vers l'infini, donc on est un peu bloqué parce que ça fait l'infini moins l'infini. Alors, toujours quand on a une forme indéterminée comme ça, je conseille fortement de mettre en évidence. Ok. Quand on a un infini moins un autre infini, il faut mettre en évidence pour lever le problème. Donc là, il y a deux choix. Soit on met en évidence par ln de x, soit on met en évidence par x dans la parenthèse. Alors, ce n'est pas grave s'il n'y a pas. On peut toujours forcer la mise en évidence. Ça veut dire si elle est pas, s'il n'y a pas un x dans les deux termes, on peut forcer et diviser par x. Mhm. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça en fait. Là, je suis allé un peu vite. Donc on va aller un peu moins vite. Je vais mettre en évidence par x. Et ça va me faire un truc genre. Donc ça, c'est ça. Je vais forcer la mise en évidence par x. Donc je divise et je multiplie. Je vais le refaire comme ça pour qu'on voit plus clairement. Daniel, c'est clair ça pour toi? Bien sûr. Ouais, Marc? Non? Pourquoi il met en dessous le X? C'est parce Ouais. qu'on... Alors, ok, donc ça, je vais l'expliquer. C'est comme si je t'ai dit en gros, j'ai 2 et je vais mettre en évidence par 3. Comme il n'y a pas de 3, ce que je fais, je mets un 3 là et je mets un 3 là. C'est comme si j'avais rien fait. Ah ouais. Donc là, grosso modo, tu vois le Ah truc ouais, d'en genre. bas, si tu fais ça, tu te retrouves avec le truc que tu avais de base. Mhm. Donc quand tu veux mettre en évidence, tu sors et tu le mets en bas. C'est clair ou je détaille plus? Tu me dis, hein? Non, c'est bon. C'est bon. Et Julia? Oui, ça va, c'est clair. Ouais. Oui? Ouais, tout bon. Ouais, ok. Bon, une fois que j'ai sorti mon x avec x, ça fait x carré. Donc là, je me retrouve avec x carré. X sur x, ça fait 1. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que le ln de x est toujours plus faible que le x, qui est lui-même plus faible que le e de x. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Si ce n'est pas le cas, il faut le marquer. Lui, il sera toujours plus faible. Donc, disons, on va mettre comme ça, plus faible que n'importe quelle puissance de x, qui est elle-même plus faible que n'importe quelle exponentielle. Alors, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que le plus fort, il va l'emporter au niveau du l'infini. Ça va être le plus grand infini. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que là, du coup, ça justifie que ça tend vers zéro. Parce que le x, il est plus fort que le ln, donc l'infini du x, il est plus fort que l'infini du ln, donc ça fait zéro. Maintenant, si vous voulez pas vous casser la tête avec cette histoire de plus fort, plus faible, vous pouvez faire BH. BH consiste à dériver en haut en bas pour reprendre la limite. Qui ne connaît pas BH? J'ai entendu parler, mais je sais pas. Ça te dit Je rien? connais pas du Ok. tout. Pas du tout, Marc. Daniel? Pas du tout. Ah, ok. Et Louis? Moi, ça va, je crois. Faut dériver en haut et en bas, c'est ça? Ouais. Donc en gros, Ok. pour les autres, quand on a une limite indéterminée, une fraction, il faut qu'on ait, hein. Si on n'a pas de fraction, ça ne marche pas. Et ben, si c'est indéterminé, je peux dériver en haut en bas et réessayer. Et ça donnera la même limite. Alors je dis bien dériver en haut en bas, j'ai pas dit dériver le quotient, hein, ce serait différent. Exemple.
Si je prends ln de x sur x, comme c'est indéterminé, je fais la limite. C'est quoi la dérivée de x? C'est 1. C'est quoi la dérivée de ln? C'est 1 sur x. Du coup, la limite de 1 sur x, ça fait 0. 0 sur 1, ça fait 0. Ok. Ça s'appelle la loi de Bernoulli-L'Hospital. On appelle ça aussi BH. Ah. Et pour Bernoulli, H pour Hmm. Hospital. Ça vous dit vraiment rien, Julia, Marc et Daniel? Non, non, mais il nous a expliqué, le prof, mardi. Genre ce mardi, mais BH, ça me faisait rien, mais il y a l'hôpital, là, oui. Ah, ok. Si jamais, un exemple dans le cours en ligne, un autre, si vous voulez regarder. Mais faites attention, on l'utilise juste quand on a une fraction, hein. Ok. Donc, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que, euh, grosso modo, là, ça fait 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc, tout ça, ça fait moins 1. Et ça fait l'infini. L'infini fois moins 1, ça fait moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc, la réponse finale, là, c'est 0. Alors, du coup, on va peut-être aller vers Louis. Louis, tu l'as trouvé comment, lui? Ça va? Là, c'est chaud quand même, la limite, mais C'est quoi? C'est le E de Hélène qui est difficile ou c'est toutes les étapes l'une après l'autre qui... non, ça va en vrai. J'aurais pas pensé à forcément faire comme ça. Ok, donc c'est la façon de penser qui te... Ouais, Ok, plutôt. ok. Ok. Julia, pareil. Ouais, moi, c'est par où commencer. Après, le reste, avec le formulaire, ça va. Enfin, c'est logique. Mais c'est le début. Donc, si tu veux une idée, si tu as du X en bas et en haut, que ce soit dans les dérivés ou les limites, c'est E de Ln. Bon, Ok. et ça, ils adorent, hein. Je sais pas si vous avez vu, ils vous ont mis une sorte de test enfin pas intermédiaire, mais blanc sur le Moodle, non? Vous n'avez pas regardé sur votre Moodle. Il Des y a les... CI ou un autre? Non, je crois qu'ils ont mis genre un. Non, c'est pas les anciens CI, ils ont mis genre un test exemple de comment serait présenté le test intermédiaire. C'est tout nouveau. Je sais pas si Ouais, vous j'ai avez. pas vu. Bah, du coup, dedans, ça peut vous amener de la motivation. Il demande de dériver cette fonction, x puissance x moins 7, je crois. Donc, pour dériver x puissance x, c'est e de ln. Donc, ça, ils adorent, hein, cette histoire-là. Ouais. Donc, du coup, pour répondre à ta question, Julia, enfin, si tu as du x à la puissance x, en dérivée ou en limite, c'est du e de ln. Ok. E de ln, après, tu reprends des formules du formulaire, tout ça. Marc, question, enfin, Moi, c'est le début. Enfin, de faire comment le... partir? Genre, jamais pensé à faire. Ok. Bon, bah, maintenant, tu sais, genre, si tu vois un x en bas et en haut, en dérivée... Enfin, je te donne un exemple. Les années précédentes, ils ont demandé de dériver ça. Ou ils ont demandé de dériver ça. Ou ils ont demandé de dériver ça. Dans tous les cas, il faut que tu fasses E de ln. Même celui-là, hein, c'est-à-dire que même si tu as x ln, il faut que tu fasses E ln x ln. Tu descends le ln et finalement, ça va faire E de ln de x fois ln de x. Et du coup, ça va faire E de ln de x carré. Donc, dans tous les cas, il faut faire E de ln. Si c'est du x en bas et en haut. Ça va, Marc, ouais? J'ai répondu Ouais. à... Ok. Et puis, bah, Daniel? Ouais, le début, ouais, j'avais la bonne intuition, mais
ça, j'ai oublié. Ok. C'est quoi que. Donc, le début, tu étais bien parti, mais c'était pas le E2LN. Toi, t'as mis juste LN, quoi. Ouais, en fait, je voulais faire descendre l'exposant, mais après, c'est vrai que Alors, toi, je tu peux pas. confonds un truc qui va aider tout le monde, parce que je pense que tout le monde fait la même erreur. Quand tu as une équation, c'est-à-dire une égalité, tu peux faire ce que tu veux des deux côtés. Donc là, tu aurais pu faire ln. Maintenant, quand tu as une fonction à dériver ou une limite à prendre, tu peux pas déterminer qu'une fonction à dériver, c'est maintenant le ln de la fonction à dériver. Ouais, Que la ouais. limite à prendre, c'est plus la limite du ln du terme. Donc fais attention de ne pas t'embrouiller. Donc demande-toi juste c'est une équation ou c'est une fonction qu'on essaie de dériver ou si c'est une fonction que tu essaies de dériver ou de prendre la limite, tout ce que tu fais, tu dois l'annuler. Ça veut dire soit tu fais e et ln en même temps, soit tu fais racine carrée au carré, soit tu fais un demi fois 2. Enfin, en gros, il faut qu'il soit rien passé. Tout ce que tu fais, tu dois l'annuler. Donc ça peut aider les autres hein, parce que ça, c'est un truc où il y a une différence entre équation et fonction qu'on veut prendre la limite ou dériver. C'est pas la même chose. Voilà pour cette limite. Alors, je vais arrêter De l'enregistrement. x fois x moins. Ouais, c'est parfait. Maintenant, là, malheureusement, tu as meilleur temps plutôt de utiliser les propriétés du ln pour ce qui est en bas. Euh, Ah ouais, bah, je pourrais mettre le 2 devant, le x Voilà. carré. Ok, parfait. Ensuite, ce que tu pourrais faire, par exemple, Euh, casser la fraction en deux bouts. Tu vois comment faire ou pas? Ça, je saurais pas comment faire, non. Genre, en gros, si tu as a plus b sur c, tu connais Ouais. cette formule ou pas? Je l'avais vu avant-hier dans le formulaire. Mhm. Ouais, donc je Ah oui, garde on l'avait vu ensemble, du coup, c'est pas dans Ouais, l'autre sens. Donc, donc on garde le 2 ln de x en bas, quoi. Et on fait deux exact. fractions. Ok. Voilà. Alors là, ce qui est bien, c'est que lui, il saute. Ouais. Là, ça fait une demi. Alors maintenant, on va aller voir une autre personne. Daniel, t'as une idée vers quoi ça tend, ce truc? Euh, plus un. Bah, moi, je réécrirais encore, enfin, je mettrais une demi devant. Après, je Ok. ferais ln de x moins un moins ln de x. Alors là, tu confonds les propriétés des ln. Ok. Alors, je t'explique. Toi, tu nous as fait un remix, là. Je t'explique ce que t'as fait. Tu m'as écrit que ça. Tu me dis si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, hein. C'est ça que tu es en train de me dire? Non, j'ai mis ln de x moins un moins ln de x. Ok. Donc, tu es en train de me dire ça. Exactement, ouais. Alors, ça voudrait dire que dans mon formulaire, il y aurait une propriété qui me donnerait ça, hein. Ah non, c'est ln de a sur b. Ouais. Ok, ouais. Donc là, c'est plutôt. On va faire. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'était la limite en un plus. Ça fait quoi en la limite en un plus? Du coup, Daniel. Ça donne, ça donne 0, ln de 0. Donc ça Ça fait fait ln de 1. zéro plus. En gros, si tu injectes un plus là,
1 plus moins 1, ça fait 0 plus. ln Exact. de 0 plus, c'est moins l'infini. T'es d'accord ou pas? Oui. Ok. Donc, tu as moins l'infini en haut. En bas, ça fait quoi quand tu remplaces ln de 1 plus par... Enfin, quand tu remplaces x par 1 plus? En bas. Euh, ln de Ça 1 donne plus, ça fait quoi? plus l'infini. Ah ouais? ln de 1 plus, ça fait plus l'infini? Genre, ln de 1 plus? Ça fait plus l'infini, d'après toi? Hmm. Ah, c'est pas grave, c'est une formule qu'il faut connaître, mais ln de 1, ça fait 0. Ah, ok. Ok. Donc, ln de 1 plus, ça va faire 0 plus. Donc, j'ai en haut, c'est moins l'infini. Et en bas, j'ai 0 plus. Ça fait quoi moins l'infini sur 0 plus, Daniel? En limite, ça fait quoi ça? Si tu dis. Ça donne C'est pas ça indéterminé, donne hein, l'infini sur 0 plus. moins divisé par. Ah, c'est moins l'infini. Moins l'infini, parfait. Donc finalement, la réponse est ça. Parce que ça faisait une demi moins l'infini, donc voilà, voilà. Alors il y avait plusieurs façons de le faire, hein. Si par exemple, on avait suivi la méthode de Louis, c'est aussi faisable. Mais je pense qu'on aurait dû faire BH dans ce cas-là. On aurait eu ln de x carré moins 1, enfin de x carré moins x sur ln de x carré. Et après, il faudrait faire BH, dérivé en haut en bas. Ça aurait marché. Donc c'est aussi possible. Il n'y a pas une méthode unique. Mais là, c'est bien parce qu'on utilise des propriétés dans les logarithmes pour lesquels vous n'êtes pas forcément les plus à l'aise. C'est ça. Donc, lui, il n'était pas si difficile, mais Je sais pas si on peut mettre en... Enfin, en fait, j'aurais même pas mis en évidence. Enfin, je sais pas, j'aurais essayé il n'y a de pas le dire. moins qui te gêne là, parce qu'en soi, s'il n'y a pas le moins, E de ln, ça s'annule et on est bon. Je sais pas si tu vois ici. Si Mhm. le moins n'existait pas, bah, ce serait bidon. Ça ferait E, il part avec le ln, ça ferait x carré, quoi. Comment tu peux te débarrasser potentiellement du moins ou le changer de place? Euh, je sais pas. Tu peux le passer au-dessus? Je sais pas si tu vois après la propriété du ln. Ah, sur le X. Mhm. Donc c'est genre b ln de a, c'est ln de a puissance b. Mhm. Alors, x puissance moins 1, c'est 1 sur x. Mhm. Du coup, maintenant, ça et ça part. Donc ça fait x fois 1 Ok. sur x et ça fait 1. Ok. Mais on a le droit de faire ça qu'avec les signes. Enfin, c'est pas obligé d'être une constante ou autre, de passer le moins comme ça. C'est une constante, le moins. Mais le moins, c'est un moins 1. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça, Ah ouais, ouais. tu peux voir Mhm. comme ça. Mhm. Du coup, ça répond bien à la propriété. Ok. Celui-là, il était bidon, hein. Mais si on a l'astuce, hein. Si on n'a pas l'astuce, c'est fini, hein. Alors, le classique HEC, enfin, vos amis, ils vont faire ça, en fait, hein. Alors, pourquoi c'est faux? Pour ceux qui auraient encore le doute. Parce qu'on ne peut pas annuler le E et le LN s'il y a un truc entre les deux, en fait. Donc, s'il y a un truc Ouais. entre les deux, eh ben, il faut s'en débarrasser. Ça aurait marché si on aurait fait x fois 1 sur e ln de x.
Ouais, exactement, en fait. J'ai même pas pensé à faire ça. Ok. Encore plus smart. En gros, ce qu'il est en train de dire, Louis, c'est que comme on a une puissance négative, on peut écrire ça comme ça. Et du coup, ça aurait fait x sur x, quoi. Ça fait 1. Ça va même plus vite. C'est ce que tu voulais dire, Louis, ou pas Ouais, vraiment? c'est ça, ouais. Bah, c'est pour enlever le négatif, on met un 1 sur dessus, quoi. Ouais, bien joué. Voilà. Donc ça paraît bidon comme ça, mais avec le stress, le jour de l'examen, ça peut... C'est vite arrivé. Ouais, tu peux vite avoir des surprises. Ok, c'est du classique. Alors, est-ce que tu aurais une idée, Marc, de quoi faire pour celle-ci? Euh, Est-ce qu'on peut simplifier, mettre en évidence ou pas? C'est exactement ça qu'il faut faire. Ah bah, du coup, Par quoi? on met en évidence x4. X4. Dans la parenthèse, hein, par contre, faut faire attention, hein. Mhm. Ça fait ça. Ensuite, Après ça, euh, les propriétés du LN, non? Tu connais les propriétés du LN ou pas encore? ben, là, je vois pas la propriété. Peut-être mettre, je sais pas, il faut mettre 4 devant les LN. T'as pas le droit de faire ça encore. Ah, Parce que faut vraiment que ton 4, si ton 4 il aurait été genre comme ça, oui. ouais. Donc ça, c'est une bonne remarque. Genre, je te donne un exemple. Faut faire attention à ça. Si tu as ln de a carré b, c'est surtout pas égal à ça, hein. Ça, c'est faux, hein. Pourquoi? Parce que la propriété du ln, c'est ln d'une pomme au carré, le carré descend. Mais il faut que tout le bloc il soit au carré, hein. Donc ça peut être une erreur, malheureusement. Alors, vous regarderez le test qu'ils ont mis sur le Moodle, mais ça a l'air d'être affreux, hein. Enfin, j'ai pas envie de vous faire peur, mais l'examen, il n'est pas affreux qu'ils ont mis comme test, mais le format, je crois que c'est vraiment littéralement des cases à remplir. C'est soit des cases à remplir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun raisonnement qui est compris dans le... Mais ce sera comme ça pour le CI, il me semble. Bah, le truc qu'ils ont mis en ligne, c'est censé être une sorte de simulation du CI. Parce que sinon, je vous parle. Et il me semble, il y a littéralement des cases. Ah, mais c'est celui où on a un temps imparti pour le Ouais, faire. ouais. Tu l'as déjà vu? Non, j'ai pas commencé. Ok, mais en gros, avec une étudiante hier, j'ai regardé. Et en fait, il y a littéralement des cases. C'est-à-dire, il n'y Mhm. a aucune partie du raisonnement qui est pris en compte. Mhm. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le nombre d'erreurs que vous pouvez faire avant d'arriver à la réponse finale. C'est horrible. Parce qu'en HEC, vous êtes connu pour faire des erreurs d'attention ou de calcul. Donc, grosso modo, ces erreurs-là, elles sont horribles parce qu'une erreur dans le LN et après, tout le reste ne marche plus, en fait. Donc, c'est pour vous mettre un peu l'attention sur le fait que il faut connaître les formules sur le bout des doigts. Mhm. Donc, en fait, ce qu'on va faire, Marc, c'est plutôt ça, en fait, d'abord. Donc, ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Et là, maintenant, tu peux descendre le 4 après, pour avoir ça. Et là, pour la conclusion, on va aller voir Daniel. La conclusion, on conclut quoi, là? Bah, le premier ln, il est positif. Mhm. Et puis,
Le deuxième ln, il est... Au-delà du fait que c'est positif, qu'est-ce que tu conclus sur la limite? Qu'est-ce que je conclus sur la limite? C'est-à-dire... Parce que là, on cherche une limite, là. On cherche une limite, là, donc c'est quoi la réponse? C'est ça ma question. Ah ouais, 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 bah c'est plus l'infini. C'est infini, ouais. Bien joué. Donc pareil, un exercice qui, entre guillemets, peut paraître relativement simple, mais à l'examen, ça peut être difficile. Alors là, j'en ai un spécialement pour Louis. On va voir. Parti. Et c'est un qu'on a déjà fait ensemble, mais pas le même. Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement. Je me rappelle. Alors, les autres, il faut Alors, réfléchir aussi à la question, hein, parce que si là... Lui, c'est un grand classique, hein. Ça veut dire, lui, il tombe à la matu, il tombe au bac international, il tombe en première année. Enfin, c'est un grand classique. On pouvait réfléchir aussi les autres sur celui-là. Mais Louis, on compte sur toi là. L'idée, c'était de transformer lui là. Je me rappelle. ah ouais. On peut le transformer le x en ln de ex. Exactement. Ok. Donc lui, c'est lui. Donc cette fois-ci, c'est pas E de ln, c'est ln de E. Ensuite, Ensuite, euh, on peut dire que ça fait ln de e puissance x plus x sur ln de e puissance x. non, plutôt ce que tu veux dire par, à mon avis, ce que tu voulais dire, c'est plutôt ça, non? Ouais, on met le ln devant. Donc fais attention, hein, y a pas, c'est pas ln divisé par ln, hein, c'est ln du truc de Ok, lui. ouais, ouais. Ok. Et ensuite, Ensuite, comment on fait ça? Le ex et le ex, ils se simplifient. comme ça? Ouais, j'aurais envie de dire ça, moi, ouais. Ah non, là, ça fait mal aux yeux là. Ouais, alors non. Pourquoi tu peux pas faire ça? Parce qu'il y a un plus, hein. C'est pas un fois. Ok, Si c'est un fois, oui. Plus non. Là, il faut que tu casses en deux. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, tu peux casser en deux bouts. J'ai aussi mis en évidence. C'est jouable aussi. ouais, Si tu mets en évidence par E de X, en haut, ça fait ça. Et en bas, ça fait ça. Donc, peut-être que Marc, tu vas avoir du mal à comprendre. Est-ce que tu comprends pourquoi en haut, tu peux faire ça comme ça? Ou je vais trop vite là? Bah vraiment. Non. Ok. C'était la même histoire. C'est genre, si tu as E de X plus X et tu veux mettre en évidence par E de X, tu divises par E de X. Histoire d'avoir un truc comme ça, tu vois. Euh, du coup, ça fait un E sur X sur E sur X, ça fait un. C'est un. Ah ouais. Ok. Donc on retrouve le truc. Ça. Donc là, ça part. X sur E de X. Soit on est convaincu que ça fait zéro parce que E de X il est plus fort que X. Soit on fait BH. Ça va faire zéro avec BH. Donc ça fait un plus zéro sur un. Donc ça fait un. Et ln de un ça fait zéro. ok. Lui, je pense que vous pourriez l'avoir cette année, hein. Ah, il est vraiment chaud, hein. Ouais, il est chaud, mais il est pas. Enfin, c'est un peu un classique dans le milieu des limites. Ouais. Bon, donc l'astuce, c'est juste de changer lui en ln de E. Et non pas E de ln. Voilà, voilà, pour celui-là, vous allez avoir mal au crâne à la fin, mais c'est normal. Alors, on va aller voir notre ami Daniel, là.
Euh, Alors pour ceux qui n'auraient pas encore compris, on va faire beaucoup de ln et de exponentielle. Donc si la fiche des ln et exponentielle n'est pas encore à côté, c'est le moment, hein. Donc Daniel, si t'as la fiche à côté, c'est le moment, ouais, je l'ai à côté. hein. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une propriété, la première propriété que tu peux utiliser par exemple, hein, ici et ici? Il n'y aurait pas un truc à faire là? Pour ce chiffre-là et ce chiffre-là? Je vais mettre mon exposant. Ouais, super. Ok. Donc déjà, tu vois, c'est beaucoup plus stylé là. Hop. Ah, et après, je peux mettre un ln enfin, en évidence. Ah, en évidence, ce serait pas le bon mot. Parce que, parce que ln, ça va Ouais, en évidence, tu vois. ouais, je mettrais ln et après, j'ouvrirai une grande parenthèse. Mhm. Et dedans, je mettrais 3x au cube plus un moins x au cube sur 4x, enfin 4x puissance 4 Là, tu plus vas un trop vite. moins. Fais cela seulement ensemble. Ça fait quoi, les deux là ensemble? Ça fait ln. Ah, ok, ça fait ln de 3x au cube plus un euh, sur x au cube. Voilà, exactement. Donc, tu te retrouves avec... alors, qu'est-ce que j'ai foutu là? J'ai fait une erreur. J'étais trop dans le... Hop. Ça va faire un truc comme ça. T'es d'accord, Daniel, toujours? Ouais, je suis d'accord, hein. Ok. En haut, ça tend vers quoi et en bas, ça tend vers quoi? Bah, en Ouais. haut, ça tend vers plus l'infini. Moi, je suis pas sûr. Genre, regarde. Est-ce que tu pourrais pas casser ça en un truc plus simple pour qu'on voit mieux? Ouais, en 3x au cube sur x au cube plus un sur x au cube. Ouais, donc en soi, ça fait 3 plus un Ça sur x. fait 3 exact. Ok. En bas, ça fait 4 plus un sur x4. Du coup, maintenant, la limite, Daniel, ça fait quoi? Bah, ça fait toujours plus l'infini. Parce que Oui. du coup, ça fera 3 plus 0. Donc Mhm. l'exposant il est en bas. Donc ça fait enfin, ça fait un sur 0. Et bah, du coup, il y a le 3 donc c'est plus l'infini. C'est 3 quarts en fait. ln de 3 quarts. Presque. Non? En haut, ça fait 0. C'est 0, ouais. Donc lui, on s'en fout. Lui, on s'en fout. Le aussi. Donc ça fait pas ln de 3 quarts, ça fait ln de 3 sur ln de 4. Ah, ln de... Ouais, ok, merci. Mais après, on peut pas mettre en évidence le ln. Ça devient... Ouais, je Alors, sais pas, peut-être j'ai dit n'importe quoi. le ln, vous faites tous la même erreur. On ne le met pas en évidence parce que ln, c'est pas un nombre. Ah, ok, ok. C'est une fonction qu'on applique. Donc, oubliez la mise en évidence. La seule chose qu'on peut faire avec le ln, c'est avec les règles. Est-ce qu'il y a une règle pour ln de a sur ln de b? Non. Donc, on peut rien faire là. Ok, ça marche. Ça, c'est gros piège d'examen parce qu'encore une fois, vous allez avoir des cases à cocher. Donc, si vous prenez une calculatrice et vous faites ln de 3 sur ln de 4, ça va pas du tout donner la même chose que ln de 3 quarts, hein. C'est deux choses différentes. Moi, j'ai pas bien compris comment on faisait juste l'étape d'avant, celle-là, là. Ouais, alors. Ça a à voir avec le fait des formules pour les fractions. Alors, je vais te redire. Donc là, essaie d'avoir le formulaire des fractions à côté, ça va t'aider, Louis. Ouais. Regarde. Donc là, tu avais, en fait, au-dessus, tu avais
Donc si je fais un truc comme ça. Tu avais un truc du genre. T'es Ouais, d'accord ou pas? T'avais ça, ok. ouais, Là, tu casses en deux bouts. Tu vois? Ça veut dire que tu vas dire que c'est 3x cube sur x cube. ouais. Plus un sur X. Ah ouais, ok. On garde le C en bas, en fait. Voilà. Ok, ouais. Et ça fait un truc comme ça. Ouais, Et là, lui, il saute. Parce que ouais. ton 3 et ton 4. Ok, nickel. Merci. De rien. Marc, t'as des questions ou pas? Non, c'est bon, j'ai compris. Bon, ok. Bon, Daniel, toi qui l'as fait, tu l'as trouvé comment celui-là? En fait, c'est le putain de début, pardon. Je- C'est vrai que, Ah, fais en fait, attention, hein, ça enregistre. j'ai... Hein. Ouais, pardon, pardon. Mais c'est juste le fait de mettre le 3 et le 4 qui est exposant, c'est vrai que ça change tout. Alors, tu sais pourquoi tu devrais. Je vais dire comment moi je vois les choses. Moi, j'ai tellement les formules par cœur que ce truc-là, et ensuite de diviser, je le fais dans ma tête directement. Mhm. Maintenant, si tu n'as pas les formules par cœur, tu vas pas voir le truc. Donc, des fois, les étudiants, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas d'idées. Mais le nombre d'idées que tu auras est littéralement lié au nombre d'informations que tu as en mémoire. Donc, ça veut dire, si tu n'as pas beaucoup d'informations, tu n'auras pas beaucoup de créativité. Si tu as beaucoup d'informations, tu auras beaucoup de créativité. Donc, si tu as l'impression qu'à chaque exercice, tu ne sais pas comment partir, ça cache un problème plus profond qui est que tu n'as pas assez d'informations ou de données en mémoire. Donc, peut-être que tu devrais te concentrer plus sur apprendre par cœur ln exponentielle, les limites, les fractions, les puissances, la mise en évidence, que de faire plus de limites. Si tu fais plus de limites, mais tu n'apprends pas par cœur, en fait, tu vas littéralement juste euh, te remettre dans une situation où tu seras bloqué à chaque fois. Ouais, c'est comme tout à l'heure, là, le E puissance 2x plus 3 ça fait 2x plus 2 plus 1. Voilà. C'est un génie de ouf, ça. Ouais, mais encore une fois, si tu connais les propriétés de l'exponentiel, bah, c'est jouable, tu vois, c'est faisable. Donc, ok. Euh, donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Ah ouais, j'ai encore mieux là. Là, je vous ai préparé une séance de folie là. Alors, on va arrêter l'enregistrement. Je vais relancer. Alors, est-ce que tu as une idée de comment faire? Là, c'est une autre catégorie en fait, carrément. Ouais, il n'y a plus du tout de L. Là, on a l'impression d'avoir changé de monde là. Ouais. Euh, Est-ce que si j'injecte déjà le plus infini, ça peut m'aider à trouver le... Bah, ça doit être ton premier réflexe parce que, grosso modo, soit tu peux le faire directement et c'est bon, soit un truc qui bloque et là, du coup, il faut revenir vers un Là, truc. ça se trouve, mais enfin, on risque pas de tomber sur une forme indéterminée. Bah, c'est ça l'idée, c'est que soit tu injectes et tu n'as pas de forme indéterminée et c'est bon, soit tu injectes et tu as une forme indéterminée et là, il faut penser à faire changer la forme de la fonction ou, tu vois, ou faire des propriétés. Donc là, Ok, si tu injectes, il se passe quoi? ça fait zéro. Ah ouais? Parce que si tu injectes Bon. en haut, ça fait plus l'infini, hein. 2 puissance un très Ouais, grand nombre, c'est plus l'infini. ouais, c'est plus infini. Et en bas, Après, c'est ça, plus c'est l'infini. Donc c'est un bah, peu une ça, c'est forme où? indéterminée, non? Ouais. Enfin, dans le sens plus infini sur plus infini, ça fait pas zéro, hein. Je sais pas si c'est ça ton raisonnement, mais. Puis Alors, après,
les infinis, tu peux pas les utiliser comme des nombres, en fait. Ok. Donc, il faudrait que tu apprennes dans le cours en ligne, il y a une feuille, c'est marqué les formats indéterminés, il y a les 7 ou 6, je sais plus. Oui, c'est celle. Donc, il y en a une, c'est l'infini sur l'infini, c'est une format indéterminée. Donc là, il faut que tu fasses autre chose. Alors, est-ce que tu Est-ce aurais une qu'on. idée de quelle technique ou quelle chose on va faire? Si on dérive, ça pourrait marcher. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de passer par autre chose que la dérivée, parce que la dérivée, ça pourrait marcher, mais il y a des situations où ça ne marchera pas. Donc, Ok. est-ce que tu aurais une autre idée? La dérivée, c'est bien, mais est-ce que tu aurais autre chose? Non, comme ça, là, non. Alors, ça, c'est une situation que tu dois mettre en évidence. Et tu mets en évidence par... il y a plusieurs mises en évidence possibles. Moi, j'opterais par la mise en évidence par la plus grande des puissances, ou le plus grand, entre guillemets, de tous. Donc, j'ai le choix entre 3, 2 puissance x, 4 ou 5 puissance x. Le plus grand, c'est lui, 5 puissance Mhm. x. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mise en évidence, comme ça. Donc, pour Marc, parce que ça va revenir tout le temps, cette histoire, tu mets en évidence et tu divises, quoi. Donc, on est ça, hein. Ouais. Donc, maintenant, une fois qu'on est là, lui, il part. Mhm. Lui, sur lui, ça fait 1. Mhm. Et puis, ça, c'est une propriété des puissances. 2 puissance x sur 5 puissance x, ça fait 2 sur 5 le tout à la puissance x. Donc, je me retrouve avec ça. Ça part, on avait dit. Alors, est-ce que tu as une idée vers quoi tend ce truc? Je dirais plus infini. Plus infini? Malheureusement pas. Là, je tenais l'intuition. Ce chiffre-là, s'il était plus grand que 1, ça serait vrai. Mais ce chiffre-là, c'est un chiffre entre 0 et 1, de cinquième. Si tu prends t'as la calculatrice à côté de toi ou pas? Ouais. Ok. Faisons avec une demi. Prends une demi. Si tu mets au carré, ça va faire quoi? Ça va faire un quart. Mhm. Si tu prends une demi et tu le mets à la puissance 3, quoi, ça fait un huitième. À la puissance 4, ça fait un seizième. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je le mets à la puissance infinie? Ça devient à chaque fois plus petit. Ouais, donc ça va tendre vers zéro. Ça, c'est quand le nombre il est entre moins un et un. Mais du coup, ici, on met juste zéro et c'est plus zéro plus. Donc, On s'en fout un peu ici. Bon, tu pourrais mettre ok. zéro plus si tu veux, mais entre guillemets, on s'en fout un peu, mais ça va être zéro plus. Ok. Ça va être zéro plus. Là, ça va être zéro. Là, ça va être zéro. Donc, j'ai zéro plus zéro sur zéro plus un. Ça fait zéro sur un. Et puis zéro sur un, ça fait zéro. Donc, je me retrouve là. Excuse-moi, Jade. Ouais, Je comprends pas le 3 sur 5x, puissance ça x. fait 0. Puissance x, 5, ouais, ça fait 0. 5 puissance. En gros, quelque chose à la puissance x, il y a deux possibilités. Soit ça tend vers zéro, soit ça tend vers plus l'infini. En Exact, gros. ouais, je suis d'accord. Si ce qu'il y a dedans, c'est plus grand que un, ça tend vers plus l'infini. Si c'est plus petit que un, ça tend vers zéro. Ah, ok. Donc 5 puissance x, ça tend vers plus l'infini. Et du coup, 3 sur l'infini, ça fait zéro. C'est plus grand que 1, c'est égal à 0. Non, c'est l'inverse. Genre, le résultat, c'est le suivant. Si tu as q puissance n, ça tend vers zéro
si Q, il est entre -1 et 1. Bon, disons 0, 1. Je ne vais pas faire le cas négatif parce que c'est un peu problématique. Et ça tend vers plus l'infini si Q est plus grand que 1, c'est tout. On s'attend vers 1 si Q égale à 1, mais ça c'est évident. Alors après, tu peux tester ça. Enfin, tu peux prendre la calculatrice et le faire. Donc nous, 5 puissance x. Alors j'ai dit Q puissance n, mais peut-être pour être dans le contexte de notre exercice, c'est genre Q puissance x, tu veux. Donc si Q il est entre 0 et 1, ça va vers 0. Si Q égale à 1, ça fait 1. Si Q est plus grand que 1, ça fait plus l'infini. Et ils utilisent ça fortement dans les maths financières. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un exercice où vous devez calculer la limite de A angle n ou A angle 2 point n ou un truc comme ça. Mhm. On utilise ça aussi. Ça veut dire que par exemple, je vous donne juste un exemple, ça tend vers 0 lorsque n tend à plus l'infini. Pourquoi? Parce que ça, c'est entre 0 et 1. Alors que 1 plus i puissance n, ça tendra vers plus l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini, parce que ce truc-là, il est plus grand que 1. Donc ça, c'est à savoir, hein. Hop, on efface. Donc voilà pour cet exercice. Juste une petite question, cette histoire de si... Voilà. Ouais, je saurais pas comment faire. C'est ces deux Peut-être, puissances. peut-être fais-le dans la logique des choses, genre 2 puissance x, quand x en va moins l'infini, ça va faire quoi? Euh, moins C'est un peu compliqué cette histoire. de la puissance Genre, moins l'infini zéro ou moins l'infini. c'est une question ou une affirmation là que tu me fais? Je sais pas. Pour moi, ça serait soit zéro, soit moins l'infini. C'est toi qui me poses la question en fait. Ouais. Euh, c'est mieux de faire E de ln. Ok. Donc je vais faire E de ln en haut en bas. Donc ça va me donner un truc comme ça. Seulement pour la partie, la première partie. Et donc ça va faire ça. Alors est-ce que là c'est plus simple? Du coup, Louis, pour Euh, tenter ta chance là. X, ln de... Alors, ln de 2, si tu as un doute, c'est un nombre positif. Ok. Faut t'imaginer, je sais pas, c'est 2, 1,5, j'en sais rien. Quelque chose. Positif. Ouais, moi j'aurais dit que là, on pourrait déjà conclure la limite. Ouais, donc en haut, ça fait quoi en haut? En haut, ça serait plus l'infini. C'est la limite en moins l'infini, hein. Ah ouais, moins l'infini. Donc, x. Hmm. Ouais, du coup, zéro moins l'infini. Je sais pas. Attends, lui, il tend vers moins l'infini. Ouais, Donc E de moins l'infini, c'est 0. ok, ouais. 0 plus 1, ça fait 1. Ça fait un. Donc ça fait 1. Ok. Ensuite, 1 sur x, ça fait quoi? Quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Ça fait zéro, 0 fois un truc positif, ça fait 0. zéro, Exponentielle de 0, ça fait 1. un. 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça fait un sur deux. 1 demi. Ok. Lui, il peut tomber à coup sûr, hein. Ça, c'est vraiment un de ce type-là ou du type d'avant. Mais donc, on sait vraiment pas quoi faire, on met ce E de ln. Ouais. Ok.
Soit c'est un truc plus simple comme avant, là, on faisait une mise en évidence, soit c'est un truc vraiment, tu fais des EDLN et tu vas t'en sortir. Ok. Daniel, ça va pour celui-là? Ouais, j'ai juste une question pour celui de tout à l'heure. On aurait pu faire la même démarche avec Euh, E2LN. Parce que moi, j'avais la, pensé à faire ça. Juste après, la différence avec celui d'avant, c'est que celui d'avant, euh, là, par exemple, ce que j'ai fait avec lui, j'ai fait E2LN, mais la seule chance que j'ai eue à la fin, c'est que ça ne faisait pas une forme indéterminée. euh, Donc, avant, je peux refaire E2LN, mais je vais me retrouver avec une forme indéterminée, de toute façon. Et ça sera après que tu devras déduire, bah, il faut faire une mise en évidence. Donc là, c'est juste, ok. tu fais E2LN, mais ça ne veut pas dire que c'est tout bon. Après, peut-être que tu vas devoir refaire une mise en évidence parce que le LN, il ne simplifie pas. Euh, Aussi, une autre raison pour laquelle j'ai fait E2LN ici, c'est que j'arrivais même pas à voir la limite initiale. Genre, par exemple, là, je savais pas si c'était une forme indéterminée ou pas. Tu vois. Si je savais directement que c'était une forme indéterminée, peut-être je me serais pas cassé la tête à faire E2LN et j'aurais directement commencé à essayer de changer la forme. Là, dans la question d'avant, je savais déjà dès le début que c'était une forme indéterminée. Donc je savais déjà que le E de Ln n'allait rien me changer, en tout cas sur lui. Ok, Donc j'aurais pu le faire, mais je serais arrivé au même endroit, c'est-à-dire format indéterminé, et donc j'aurais dû penser à une autre stratégie, et l'autre stratégie, ça aurait été de mettre en évidence. ok, je vois. Donc grosso modo, si tu veux une stratégie, c'est tu détermines si ça marche ou pas dès le début. Peut-être tu as besoin de t'aider en faisant E de Ln, pour être sûr. Et après, si ça fait une forme indéterminée, bah, il y a tous les outils d'une forme indéterminée, donc ça peut être utiliser BH, ça peut être mettre en évidence. Il y a plusieurs, entre guillemets, outils. Donc, il n'y a pas une seule solution. C'est pour ça que là, je les enregistre tous, enfin, toutes, et je les mettrai sur le site pour que vous ayez au moins, je sais pas, vraiment un très, très grand nombre de limites pour que, à force d'en faire, vous ayez l'intuition. Si on avait voulu faire, par exemple, BH pour celle-là, 2 puissance X, on dérive ça comme A puissance B? Il y a deux choses. Si tu veux dériver ça, il y a soit la formule toute prête pour A puissance X, qui est en Ok, formulaire, soit tu fais E de Ln. ok, Tu veux que je le fasse, la dérivée? Bon, la dérivée, ça saute. Donc ça, ouais, on s'en fout. Et la dérivée de 2 puissance X, c'est ln de 2 puissance X. La dérivée de 5 puissance x, c'est ln de 5 puissance x. Et alors là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dit que c'était ln de 2 sur ln de 5. ouais. Et là, tu fais ça, tu vois. Ça tend vers 0. Ça, on s'en fout, c'est une constante. Constante fois 0, ça fait 0. Ouais. Et c'était bien 0 qu'on avait trouvé? Ouais. D'autres questions?